35, 40, 45, 50, 55. Vous n'êtes pas passé à côté du fait qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'essence. Parce que là, sur les semaines qui vont arriver, il va falloir se lever à 6 h du matin pour récupérer ne serait-ce que 30 litres d'essence. Ça va vous coûter super cher et il va falloir faire la queue comme si vous alliez voir Michou à la Japan Expo. Donc, il faut commencer un petit peu à s'intéresser à d'autres moyens de locomotion et notamment à la mobilité douce. Et ce genre de vélo est vraiment intéressant. Problème, c'est quand même pas très réglementé, alors que ça pourrait carrément l'être. Enfin, on va en parler un petit peu plus tard. Mais avant de parler de ce vélo, vous connaissez sûrement un petit peu des trucs de mobilité douce, notamment les trottinettes électriques ou encore les vélos à assistance beaucoup plus classiques, ou même juste en fait les vélos tout court. Le problème, c'est que c'est un petit peu plus limité au niveau de la vitesse. Ça peut pas aller normalement au-dessus de 25 km/h. Ok, on en voit parfois sur le périph' aller à 130, mais en général ça va une seule fois à 130 et puis ensuite ça finit en garde à vue, donc c'est quand même pas la folie. Et ok, un vélo que vous allez pédaler vous-même, peut-être que vous allez dépasser 30 km/h, mais vous allez pas faire ça pendant vraiment très longtemps. Ou alors vous êtes très fort. Donc ces moyens de locomotion là sont intéressants tant qu'il n'y a pas besoin de faire énormément de route. Donc ça peut servir si vous êtes dans des petites villes ou qu'il n'y a pas besoin de faire énormément de distance pour votre travail. Mais c'est vrai que si vous avez besoin d'aller sur des routes à 50 km/h, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là qu'arrive ce genre de vélo. Et ça a un nom, ça s'appelle des speed bikes. Ou alors des spedelec en français. Même si speed bike c'est un petit peu plus stylé. Car c'est aussi un des autres problèmes des véhicules à mobilité douce qu'on connaît tous. C'est qu'on perd quand même un petit peu de temps par rapport à la voiture. Là, si on va exactement à la même vitesse qu'une voiture, concrètement, vous allez aussi vite au travail, même finalement plus vite. Parce qu'avec ça, vous allez un petit peu plus pouvoir vous balader, plutôt qu'avec une voiture où vous serez toujours dans les bouchons. Et surtout, je parle beaucoup économiquement, mais même écologiquement, c'est vachement intéressant ce genre de bolide. Parce qu'on pourrait parler de la voiture électrique. Mais là, il n'y a pas 1 ou 2 tonnes à tracter. Donc déjà, économiquement, ça coûte quand même beaucoup moins d'électricité. Et écologiquement, ça consomme beaucoup moins d'électricité. Et même pour la conception d'un engin pareil, finalement, pour tous les matériaux, il y en a quand même beaucoup moins que pour une grosse bagnole. Imaginez le nombre de vélos comme ça que vous pourriez fabriquer avec une seule voiture électrique. Bon, évidemment, il y a quand même quelques inconvénients à tout ça. Mais pour le moment, on va les garder pour la fin de la vidéo. Je vais pas tout de suite vous détruire vos espoirs. Parlons déjà de ce modèle-là en particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un vélo du style? Concrètement, comme je disais, ce vélo-là peut rouler, comme on l'a vu dans l'intro, à 50 voire 60-65 km/h. Et ça, que vous pédaliez ou non. Et en puissance max sans pédaler, on a une autonomie d'à peu près 45 km. Alors ça paraît peu dit comme ça, mais bon, en général, sur ce genre de vélo, vous allez quand même un petit peu pédaler. Donc vous serez à quand même beaucoup plus que ces 45 km. Et puis surtout, vous serez pas toujours en vitesse max. Bon, un vélo du style, vous imaginez bien que entre la batterie et tout ce qui est autour, ça pèse un petit poids. On est aux alentours de 25 kg. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même pas mal de trucs qu'on n'a pas normalement sur un vélo classique. Notamment, on a la vitesse directement sur un petit compteur, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus et plein d'autres informations. C'est bien, c'est un pile poil au moment où je le montrais, c'est très cool. Le nombre de kilomètres parcourus depuis qu'on l'a allumé, la tension de la batterie, le courant, le temps depuis qu'il a été allumé. Derrière, on va pouvoir changer la vitesse. Donc comme je vous le disais, soit on peut carrément l'utiliser sans aucun moteur. Alors encore une fois, ça reste un vélo qui est super lourd. Donc très franchement, c'est pas beaucoup utilisable comme ça. Mais si vous avez envie, vous pouvez le faire. Et vous pouvez monter du coup jusqu'à vitesse 5, où là en vitesse 5, ça va vraiment dépoter un max. Et évidemment, on a un indicateur de batterie. Alors malheureusement pas en pourcentage, mais bon, vous voyez à peu près. J'imagine que ça doit faire 10% à chaque fois. Et donc dès qu'il y a quelque chose qui se vide, c'est qu'il y a un petit peu moins. Au niveau des freins, c'est des freins à disque hydrauliques qui vont aussi couper le moteur. Comme ça, vous serez pas là à vous battre contre le moteur et vous n'allez pas foncer dans une voiture. C'est plutôt pratique, vous en conviendrez. Derrière, on a une batterie qui, elle, est amovible de son côté. Donc si vous avez besoin d'une deuxième batterie, vous pouvez très facilement la remettre et derrière charger celle-ci et faire un roulement. Et je pense aussi que vous avez vu que les roues sont un peu plus grandes que votre trottinette Xiaomi, parce qu'en fait, c'est vraiment fait pour faire du tout-terrain. Il y a des suspensions avant et arrière et il y a des roues de fat bike. Donc avec ça, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez au niveau de la route. Putain de merde. Concernant les pneus, s'ils font cette taille, c'est quand même pour une bonne raison. L'avantage, c'est que ça va augmenter la surface de contact qu'il y a avec la route. Et je parle de route, mais là où c'est surtout utile, ça va être pour des surfaces comme de la boue, de la neige, du sable et autres. Parce que si vous avez déjà essayé de faire du vélo sur une plage, vous savez de quoi je parle. En général, votre vélo va juste s'enfoncer dans le sable. Et normalement, vous pourrez faire ce que vous voulez avec ça. Et ça, peu importe le type de sol. Bon, on a assez parlé, passons au test de cet engin. Bon, du coup, c'est quoi la différence entre un vélo du style et un VAE? Déjà, un VAE, comme on l'a dit, c'est un vélo qui va aller à 25 km/h. Celui-là va un petit peu plus vite. Et surtout, un VAE, c'est un vélo à assistance. Donc, il faudra toujours pédaler. J'arrête complètement de pédaler et je peux me barrer à l'autre bout du monde à une vitesse plutôt sympa.
Bon, du coup, une montée comme ça, par contre, c'est peut-être un peu plus compliqué. Faut s'imaginer, par exemple, qu'il y aura un feu rouge, il faut redémarrer. Mais justement, il y a moyen d'activer le moteur directement comme ça. Et donc, en faisant ça, hop, j'aurai la poussée qu'il me faut et je peux faire ma montée quand même avec ce petit Behemoth qui fait son poids. Et comme vous voyez, hein, derrière, je vais retourner très rapidement à ma vitesse. Là, je suis remonté à 20, 22, 25, 30 et je suis vraiment pas là, je me foule pas. Hein. Vraiment, je fais pas grand-chose. Et l'avantage, c'est que vu qu'on est quand même un vélo, on peut se faufiler un peu partout. Même si on est plus considéré comme un scooter. Donc ça veut dire que je pourrais pas normalement me balader avec ça comme je voudrais sur une vélo-voie ou autre. Comme un scooter, il faut être vraiment sur les routes classiques. Et aussi, on est très souvent en vitesse 7 avec un truc pareil. Hein. Hop, voilà, je suis à 41 sans aucun problème. Là, je pédale tranquillou bilou. Hein. Puis l'avantage, c'est qu'on fait quand même un petit peu de sport. Et surtout, on n'est pas non plus là à se trimballer 1 million de trucs, quoi. Encore une fois, les freins qui font couper le moteur complètement, ce qui fait que je vais pouvoir me faufiler sans problème. Bon, même si j'ai encore des grosses roues, hop, je vais pouvoir réactiver le moteur directement comme ça et on est reparti. Aussi, on se rend compte qu'on est quand même vachement plus en sécurité là-dessus que sur une trottinette. Hein. Parce qu'étant donné qu'on a un plus gros corps, aussi on n'a pas tous les trottoirs qui vont nous faire tomber parce qu'on n'a pas des roues minuscules. Hein. Honnêtement, avec ça, je pense que je peux passer n'importe quel trottoir sans aucun problème. C'est clair que ça aide pas mal. On a quand même pas mal de vitesse. Si par exemple je lâche et que je fais fonctionner que comme ça, donc là j'ai complètement arrêté de pédaler, vous pouvez voir mes pieds. Et là je vais être à 42 km/h au maximum, 42, 43, sachant que je suis sur du plat, complètement plat là. Et là par contre on voit que la batterie elle va beaucoup plus taper si je suis pas là à l'aider. Hein. Par contre on va essayer de pédaler avec le vélo sans aucune aide, voir un peu ce que ça donne. En vrai, on a quand même une petite vitesse. Alors là, je n'ai plus aucune aide. Comme vous voyez, hein, le moteur est à 0. Là, à 0, bon, évidemment, je n'utilise pas du tout de batterie, donc je suis en batterie limitée, hein, incroyable. Et j'ai quand même un petit 21 km/h, donc c'est pas si mal, quoi. Hein. Clairement, il y a moyen quand même de l'utiliser. Mais on sent que le vélo est beaucoup plus lourd que si finalement il avait aucun moteur, quoi. Disons que voilà, c'est surtout le début, c'est très compliqué et on reste sur du plat. Tant qu'on est sur du plat, ça va, mais je vous avoue que si je devais monter une pente sans aucun moteur, là je pense que je tombe dans la pente. Hein. Bon, enfin bon, on va quand même plus s'amuser en remettant le moteur à 5. Oh la vache, comment ça change d'un coup, mon Dieu. C'est vrai que c'est pas la même. Hein. Bon, c'était bien marrant tout ça, mais désolé, je vais casser un petit peu vos rêves. Ce vélo, il est complètement illégal. Et malheureusement, il n'est pas illégal à grand chose. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, si ça s'appelle des speed bikes et des spedelec, c'est qu'il y a quand même une petite réglementation autour. Mais c'est un petit peu comme les trottinettes électriques où il y a quelques trucs un peu bizarres, sauf que là, il y en a 10 fois plus. Parce que, effectivement, vu que tout ça, c'est tout nouveau, il y a quand même des réglementations qui manquent. Et celles qui existent déjà sont un petit peu débiles. Car je vous ai parlé des trottinettes et des VAE au tout début de cette vidéo, et c'est pas pour rien, parce que même là-dessus, il y a des trucs qui sont complètement bêtes. Typiquement, le fait que ce soit limité à 25 km/h, c'est un non-sens complet. Le fait de ne pas être à une vitesse de 30 km/h comme tout le monde sur une route limitée à 30, tout ce que ça donne comme envie, c'est qu'on soit dépassé, que tout le monde ait une vitesse différente sur la route. Ça pousse les automobilistes à prendre des risques et à nous mettre en danger. Et tout ça pour gagner 5 km/h et juste arriver plus vite au feu rouge. Déjà qu'on essaie de nous tuer quand on est là-dessus, peut-être pas leur ajouter une raison. Hein. Et ce qui fait qu'à cause de cette réglementation-là, il y a plein de modèles qui sont illégaux. Typiquement, même cette trottinette électrique, elle est illégale parce qu'elle peut rouler à 30 km/h. Vu qu'elle n'est pas bridée de base à 25, ça fait que normalement, j'ai pas le droit de rouler avec ça sur la route. Même si de mon côté, je la bride manuellement à 25. Encore une fois, c'est un non-sens et tout ce que ça fait, c'est nous vendre des trottinettes plus chères parce qu'elles vont être bridées directement par le constructeur et ça sera évidemment une raison pour la vendre beaucoup plus cher. Parce que croyez-moi qu'une trottinette que vous allez acheter sur AliExpress sera exactement la même, sauf qu'elle sera juste bridée en Europe et peut-être 30 à 40% plus cher. Donc déjà, ça c'est un petit peu débile, mais alors pour ce truc, c'est encore pire. Encore une fois, cette règle des 5 km, elle est là. Normalement, un vélo du style peut rouler à 45 km/h au maximum. Alors ok, j'ai fait le kéké pour rouler à 65, mais en général, avec ça, on va rouler à 50. Et donc, vu qu'on peut rouler au-dessus de 45 km/h, c'est illégal. Alors par contre, il y a quand même des bonnes raisons de pourquoi ça, c'est illégal. Et aussi, pour conduire ça, il faut un permis scooter, le fameux BSR. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez normal. Il manque des choses qui sont assez nécessaires. Il devrait y avoir des rétroviseurs. Et aussi, ça reste quand même quelque chose d'assez rapide. Que ce soit 50 ou 45 km/h, ça reste plus dangereux qu'une trottinette qui va rouler à 25 ou 30. Pour ça, j'ai l'air un peu ridicule
véhicule à porter un casque, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus recommandé que sur une trottinette où on va se dire bon, c'est un peu moins grave, même si en vrai vous devriez en porter un. Et encore une fois, même si, allez, disons que la limite de 45 km/h c'est normal, même si bon, comme pour les trottinettes ça l'est pas, hein. Le fait de brider soi-même cet engin, ben ça ne marche pas, alors que si on pouvait brider cet engin justement pour des usages en ville et qu'on puisse l'utiliser en mode tout-terrain quand on en a besoin, ça permettrait d'avoir un véhicule tout en un plutôt que d'acheter 8000 véhicules différents. Encore une fois, une question d'écologie et aussi d'économie. Et encore une fois, comme pour la question de la trottinette, vu qu'il faut un véhicule qui est réglementé, vous imaginez bien que les véhicules qui le sont, donc les Spedelec qui le sont, coûtent vraiment beaucoup plus cher. Et là, on parle pas de 30 ou 40%. Ce vélo-là, il coûte à peu près 1500 € en import, hein. D'ailleurs, vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Et évidemment, maintenant, à 1500 €, ça inclut la TVA. La loi a beaucoup changé l'été dernier, hein. Et donc, si vous voulez un vélo à peu près similaire, en vrai, même plutôt moins bien qu'un vélo comme ça, si vous allez dans une boutique où il y a des Spedelec réglementés à 45 km/h, les prix d'entrée vont plutôt être dans les 2000 € et les vélos vraiment corrects, vous allez payer 5000 balles. Donc littéralement plus de 3 vélos comme ça. Et c'est juste ahurissant pour des systèmes de mobilité douce qui devraient être beaucoup plus répandus, surtout dans les temps dans lesquels on est. Et encore une fois, il n'y a rien qui justifie le fait qu'un engin pareil soit illégal. À part, ok, peut-être les rétros qu'on rajouterait pour 50 balles. Et le fait qu'il soit pas bridé, mais encore une fois, si on pouvait le brider nous-mêmes, ça réglerait le problème. Et donc, on bloque encore une fois de l'écologie à ce niveau-là, parce que beaucoup de gens pourraient se contenter d'un truc pareil plutôt que de devoir avoir une voiture. Et le pompon dans l'histoire, c'est qu'il y a aussi une histoire d'assurance justement. Parce que comme pour un scooter, vu que je vous disais qu'il fallait le BSR, il faut que ce véhicule soit immatriculé, ça c'est assez normal, et il faut aussi l'assurer. Et autant assurer un véhicule du style, aucun problème. Si ça coûtait pas littéralement, allez, 60 fois trop cher. J'allais dire bon, j'exagère un peu, mais en vrai pas tant que ça, hein. Un ami a par exemple fait le test. Pour une assurance scooter, ça lui revenait à 170 € par an pour assurer ce vélo, qui encore une fois est illégal, hein, ça lui revient à 220 € par an. Donc il peut assurer quelque chose qui déjà ne changera pas grand chose parce qu'on lui donnera toujours une raison de pourquoi on va pas lui rembourser ses frais. Et même pour assurer ce truc-là, pour assurer au tiers, donc l'assurance la plus faible possible, c'est plus cher qu'un scooter. Encore une fois, au niveau écologique et de pousser ce genre de choses, c'est complètement dommage, quoi. Ça devrait pas rester niche alors qu'on devrait rendre ça beaucoup plus répandu. Néanmoins, malgré tous ces problèmes de législation, je peux quand même que vous conseiller ce genre de véhicule ou même de trottinette, parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même beaucoup moins d'entretien là-dessus que sur des véhicules thermiques. Concrètement, vous rentrez chez vous avec ça, vous le branchez comme si vous allez brancher votre iPhone et c'est fini, le lendemain matin, vous pourrez l'utiliser à pleine batterie. Il y a aussi beaucoup moins d'entretien, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit au niveau de la vidange ou autre, donc vous allez faire de sacrées économies, même si vous prenez quelque chose qui vous coûtera beaucoup plus cher qu'un vélo du style. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, de ce genre de véhicule? Je vous laisse me dire ça en commentaire, et surtout si vous êtes plus mobilité douce ou si vous avez un 4x4 chez vous. Si ça se trouve, vous roulez vraiment sur l'or et vous kiffez payer 200 € de plein d'essence tous les 2 jours. Sur ce, je vous laisse cliquer sur une des autres vidéos qui est apparue juste à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!